Bonsoir à tous. Ce soir, j'ai le plaisir de recevoir Gaëtan Nock. C'est ça, hein, oui, on est vendredi, donc on a une très très belle semaine. Et bon, on a beau être fâché, on va quand même regarder un petit peu par là. Qui a illustré à sa façon le rapport Pilecki, que moi j'ai lu il y a quand même pas mal de temps, qui est passé assez inaperçu malheureusement. Et voilà, son travail, il va en parler au micro de Renaud Larsen. Et moi, je fais comme d'habitude mes petites questions. Bonjour, Gaëtan, quelle est votre actualité? Mon actualité personnelle? Votre actualité, à part la bande dessinée, ou que la bande dessinée que la bande dessinée, c'est que là, l'actualité, à ce moment-là, c'est que je reviens de l'expo Westerlin, et qui était superbe au musée de la BD de Bruxelles. Et j'ai découvert vraiment un trait vif, un trait nerveux, où le noir et blanc l'emporte sur la couleur, et où justement la question de l'édition se pose quand on regarde les albums en couleur, et de la colorisation, qui pour moi est... Quand vous dites que vous avez découvert, vous le connaissiez ou pas? Je connaissais... comme ça. Parce que pour nous, c'est vraiment un des illustrateurs de Dupuis, de Spirou, voilà, oui. Et là maintenant il y a une reconnaissance. Voilà, pas plus que ça, je l'ai connu quand j'étais gamin et quand j'avais les albums de Spirou, Docteur Poche notamment, voilà. Et là revoir enfin en tout cas voir les planches originales, ça m'a fait un petit effet Madeleine de Proust. Vous êtes d'où en France? Alors moi, je travaille à Paris, mais je suis né en Bretagne. Et vous venez parfois à Bruxelles? Je suis venu, oui, en gros... Ok, alors je peux poser ma seconde question. Je peux poser ma seconde question. Avez-vous un lieu de prédilection à Bruxelles? Non. Ok. Ah ben non, on va du tac au tac. Celle-là, ça aurait pu être long si vous vouliez. On y va du tac au tac. Quelle est votre lecture du moment? J'ai lu, là je viens de finir une lecture, donc alors, je me rappelle plus le titre, c'est Mengele, c'est sur vous le connaissez, Olivier Guèze. Olivier Guèze, voilà, je viens de finir la lecture sur la recherche de Mengele, qui était très intéressante, surtout dans la deuxième partie, quand ça devient une bête traquée, quoi. Quand vous lisez un livre comme celui-là, il vous vient des envies de lui demander s'il a besoin d'en faire une bande dessinée? Si je l'ai lu, c'est que j'avais une petite idée à la tête, donc peut-être, parce que il y a le contexte de la jungle qui m'intéresse. Voilà, le contexte, peut-être partir aussi en Amérique du Sud, le contexte aussi de fait de se terrer, de se cacher. Voilà, mais pour l'instant, il faut que je rebondisse. Enfin, il y a le bébé qui est lourd, sorti, hein, là, ouais. Le rapport W. Pilecki, c'est quand même, ça a été un gros travail d'édition. Vous avez parlé d'Amérique du Sud. Oui, mais vous allez en vacances? Oh, mais j'y suis allé en Bolivie, pas à l'époque de Mengele, mais dans les années fin des années 90, j'avais été en Amérique du Sud et en Bolivie. Et vous avez apprécié? Et j'avais beaucoup aimé l'altiplano, parce que c'est un paysage mais complètement désertique, de blanc, c'est complètement surnaturel, avec des îles au milieu et avec des cactus qui font 3, 4 mètres, 5 mètres de haut. Et je trouve ça fantastique. Un grand voyageur. Quel est votre lieu préféré au monde? Au monde, il y en a plein. Il y en a... Alors on va dire 3. Normalement, c'est 1, mais 3. Allez, 3. Qui m'a marqué dans mes voyages, parce que je suis allé 3 fois au Pakistan. Donc pays un petit peu pestiféré. Alors j'y suis allé en 2001, juste avant les attentats, et j'avais adoré justement me perdre dans le bazar de Peshawar, qui est une ville complètement afghane. Et voilà, je trouve qu'il y avait un rapport avec les gens qui était très très fort. Il y avait une ambiance voilà, très très particulière. Et voilà, c'est un des lieux qui m'a beaucoup marqué. Il y avait aussi les montagnes, évidemment, de l'Hindoukouche, qui sont superbes. Et pareil, le rapport humain. Mais là, on va en faire qu'un, parce que c'est trop long. Voilà. Ah oui, bah oui. Parce que, alors, on a parlé de l'altiplano bolivien. Oui. Ça, pour moi, c'est le 2. Enfin, c'est le 2 ou le 1. Moi, je ne fais pas des classements. On n'est pas au Tour de France. On peut mettre des maillots jaunes ou des maillots à pois. Le 3e, alors, qu'est-ce qui... récemment, j'ai repensé à l'Éthiopie. Alors il y avait les rues d'Addis Abeba, au petit matin. Oui, alors c'est là que j'interviens, puisque Garance, on a des auteurs quasi tous les jours, et que très souvent les Français sont tellement nombrilistes, ils ne parlent que de la France, et ils aiment aller en Corse, dans la Lande, c'est vrai, en Auvergne. Donc bravo, on a un grand voyageur. Votre plat préféré? Alors le plat préféré, ça c'est difficile, parce que j'en ai plein.
Donc il y a des desserts. Moi, je suis très dessert en fait. Alors, un plat préféré. Tiramisu. Ok, merci. Merci. On va dire le steak frites, ça va être très franco-français. Une série télé? Une série télé, alors il y en a plusieurs, Engrenage. Ah ben la 7, on vient de recevoir la saison 7, là, puisqu'on fait quand même les DVD ici. Aussi, j'ai beaucoup aimé. Donc là, on fait dans le français. Oui, désolé. Un film? Oh là, c'est dur. Joker. L'armée des ombres. Une musique, un disque, un chanteur, une chanteuse? Alors il y en a beaucoup. Là, alors par rapport à Pilecki, parce que ça m'a entouré pendant tout mon travail, il y a eu Interstellar, la musique de Hans Zimmer du film. Il est incroyable. Vous l'avez déjà vu en concert? Non, mais j'ai incroyable. Ouf, oui. Ah ouais. Ils peuvent être jusqu'à 100 sur scène, c'est fabuleux, c'est magique. C'est une musique, ouais. Moi je la mettais des fois, alors je repassais en boucle et ça me prenait, ça donne un tempo en fait au dessin. Donc ça a influé. Alors, Gaëtan, votre premier souvenir de lecture? Alors oui, ça c'est dur. C'était Le Petit Lion, Grand Chasseur, parce que c'était un cadeau que j'avais eu au CP, vous savez, en fin d'année, et j'avais eu Le Petit Lion, Grand Chasseur. Voilà. Quel est le livre que vous aimez offrir? Le livre que j'aime offrir, le problème c'est que ça change tout le temps, donc c'est difficile. Le livre du moment. Ok. Si vous aviez la chance de rencontrer encore une star, aujourd'hui une star vivante bien entendu, vous avez une idée? Une star dans quel domaine? Est-ce que c'est le star de la bande dessinée, du cinéma, de la chanson? Dans la bande dessinée, si j'aimerais bien rencontrer Johann Sfar, ça m'intéresserait. Voilà. C'est un type génial, merci, c'est un beau choix. Votre plus belle rencontre? C'est impossible à dire. Hein. Très bien, alors on va terminer. Non, mais il n'y a pas de souci. Ok, très bien. Petit objectif. Celle-là, elle peut être la plus belle. Oui, c'est vrai que ça pourrait. Hein. Oui, voilà. Petit objectif, vous le regardez. Si vous devez donner un conseil aux jeunes aujourd'hui, quel est-il? Lâchez les tablettes. Ben voilà. Et là, normalement, vous devez couper. Non, parce qu'on se salue encore. Oui. Ah oui, pardon. Merci beaucoup.